Bonjour tout le monde, je reviens pour faire la suite de la vidéo d'hier. J'avais fait déjà une vidéo hier, mais elle était un peu trop longue, donc j'ai pas réussi. J'ai passé toute la soirée à essayer de la faire passer, mais j'ai pas réussi. Donc du coup aujourd'hui, il fait pas super beau. Je crois que la luminosité n'est pas terrible, donc la qualité n'est pas super. Et comme je filme avec une tablette, donc c'est pas super tip top, mais bon, c'est surtout ma voix, si vous m'entendez, c'est le principal. Donc j'avais parlé hier dans ma vidéo précédente de pâtes, de 300 grammes de pâtes. J'ai oublié de préciser que la portion de pâtes, les 300 grammes de pâtes, c'est quand on pèse les pâtes cuites à l'eau. Si vous les pesez avant les cuire, c'est 30 grammes, ça fait 3 points. Et normalement, quand vous cuisez les 30 grammes, ça vous fait 100 grammes de pâtes quand c'est cuit. Et donc c'est juste pour ne pas tomber dans l'erreur et de peser vos pâtes, prendre une portion de 300 grammes alors qu'elles sont crues et puis les cuire après. C'est sûr que là ça vous fera 30 points. Donc si vous devez manger 26 points par jour, vous êtes déjà hors budget, donc c'est pas possible. Et ne vous dites pas que vous allez pouvoir manger plus que ce que vous mangez d'habitude, parce que 300 grammes de pâtes c'est énorme, et que vous allez pouvoir maigrir. Donc non, ça marche pas comme ça. Donc c'est vraiment quand moi je prends une portion de 300 grammes, c'est 90 grammes de pâtes crues. Voilà, donc comme je disais, le jour où j'ai pas le midi, j'ai pas trop mangé de féculents et que j'ai envie un peu de pâtes le soir, et que il me reste les points qu'il faut, donc je peux me permettre de prendre jusqu'à 300 grammes de pâtes cuites à l'eau. Donc, et puis je rajoute, avant bien sûr, je prends toujours ma portion de soupe. C'est un minimum, j'en prends au moins une pour que ça me fasse un apport en légumes. Et puis je prends mes 300 grammes de pâtes pesées cuites et je rajoute une cuillère à soupe de crème fraîche à 4%, donc ça me fait le tout à 10 points. Soupe confondue, comme la soupe elle fait pas un point. Comme j'avais expliqué que je faisais des grosses soupes avec je mettais 2 carrés de bouillon cube et 3 carrés de kiri, ce qui me remplace un peu la matière grasse pour éviter de mettre de la matière grasse, et ça donne un peu plus de goût à la soupe. Et je mets les légumes que je peux, et après à la fin, quand c'est cuit, je rajoute de l'eau pour qu'elle soit pas trop épaisse non plus. Donc vraiment au strict minimum, j'ai 5 parts de soupe, mais sinon souvent j'arrive à 10 parts. Donc plus je mets d'eau, et pour la même quantité de bouillon cube et de kiri, je mets un max de légumes, et puis après je rajoute, quand le faitout il est plein de légumes, après la cuisson ça baisse, du coup je peux rajouter de l'eau, et puis ça me fait une soupe assez épaisse à la fin. Et je mets pas de pommes de terre, comme je vous ai dit, comme ça elle coûte moins de points. Et puis il n'y a pas besoin, parce que si vous mettez de la courgette, puis tous les légumes, s'il y a la quantité, il n'y a vraiment pas besoin de mettre de féculents en plus, et ça fait une soupe pour pas grand chose. Et puis je vous dis, la portion de soupe c'est 4 louches minimum de soupe. Et voilà, donc avec mes pâtes, je prends souvent une portion de soupe, et puis je mets une cuillère à soupe de crème fraîche à 4%. Je compte à peu près le tout à 10 points, donc ça me fait, je reste toujours dans mes 26 points, je dépasse pas, je pisse pas dans ma réserve hebdomadaire. Donc voilà. D'autres astuces que je fais depuis que j'ai repris un peu, parce que je vous avais parlé, oui, aussi dans ma précédente vidéo, que j'avais fait Weight Watcher du 29 mai au 31 juillet, que j'avais perdu 6 kilos. Oui, parce que je vous explique, il y a un avant 31 juillet et un après, parce que j'avais perdu, donc j'ai réussi à perdre
en l'espace de 2 mois avec Weight Watcher 6 kilos, ce qui est pas mal, après 19 kilos de perdu. Donc ça me faisait au total moins 25 points en 6 mois, c'était super. C'était assez rapide je pense. Et puis après on est parti au Maroc, en août on est parti en vacances pendant 2 semaines au Maroc. J'avais pris mon petit cahier pour noter, pour continuer à noter. Je me suis dit, je vais continuer mon régime Weight Watcher. Je vais essayer de faire avec, de compter et tout mes points. Mais bon, arrivé là-bas, c'est pas le même rythme. On est invité de partout. On me faisait les plats que j'avais pas mangé depuis un petit moment. Et puis ça faisait 6 mois que j'étais au régime. Du coup, je me suis lâchée, même un peu trop. Donc j'avais du mal à résister. On me disait juste ça, et puis après je ferai attention après. Mais après, il vient un autre plat que j'aime encore plus que celui que j'ai mangé avant. Du coup, j'avais du mal. Donc je me suis lâchée. Je pensais pas que j'allais reprendre autant, mais c'est vrai que j'ai abusé. Je mangeais à des heures pas possibles. Je craquais sur des trucs. J'avais même pas faim, mais j'avais envie de manger. Donc je mangeais. Donc je revenais à mes anciennes habitudes, mauvaises habitudes bien sûr, ce qui se comprend un peu après 6 mois de régime. Et puis comme pour Weight Watcher, avant le Diète Avenue, c'était pas assez, comment dire, c'est un vrai régime, il faut pas, c'est pas un rééquilibrage, donc j'avais pas réappris à choisir mes aliments et tout. Du coup là ça faisait que 2 mois que je faisais Weight Watcher, j'ai pas encore bien intégré les bonnes habitudes qu'il faut garder, les petites astuces, comment faire pour jongler avec les bonnes et les mauvaises choses. Donc c'est pour ça, et puis après en 2 semaines, j'avais retour en France, le verdict est tombé, résultat des courses, 5 kilos en 2 semaines, oui. J'ai passé 2 mois pour perdre mes 5 kilos, bon. 2 mois, c'était quand même assez rapide, c'est pas énorme pour perdre 5 kilos, mais les reprendre en 2 semaines, là, je crois que j'ai fait fort, je pense pas qu'on peut faire mieux. Et puis donc, après mon retour, j'avais eu du mal à m'y remettre, à reprendre à compter. Je craquais plus facilement. Je me suis dit peut-être si je fais les jours sans comptage en Weight Watcher, on a une liste d'aliments qu'on peut manger à satiété et sans compter. Je me suis dit peut-être c'est juste le fait de compter qui me commençait à me saouler un peu, donc je me suis dit peut-être si je fais les jours sans comptage ça irait mieux. Je faisais pendant 2-3 jours et puis après je craquais sur un truc et je reprenais, je recraquais, je essayais de m'y remettre. Je me suis dit encore peut-être faire attention et puis c'est tout, ça devrait marcher, mais bon je craquais souvent après. J'avais encore du mal et je prenais 1 kilo, je reperdais, quand je faisais attention je reperdais, et puis dès que j'ai un petit craquage je reprends, et donc je montais, je descendais, je faisais du yo-yo pendant au moins 3 mois, et le jour où j'ai vu que je commençais à aller je dépassais les 71, là c'était la sonnette d'alarme et il fallait faire quelque chose. C'était plus possible, j'avais pas envie de reprendre tous les kilos que j'ai perdus, j'en ai déjà pris 5 et j'avais pas envie de reprendre les 20 derrière, donc il fallait faire quelque chose. À partir du 4 novembre, du 3 novembre plutôt, j'ai repris vraiment à compter mes points. Au début, les 2 premiers jours, souvent quand on reprend vraiment comme il faut, on a du mal au début, mais après ça devient une habitude et puis c'est bon, là maintenant il n'y a pas de souci. Donc j'ai repris bien mon régime, j'ai repris mon sport aussi, toujours sur Coach Club. Donc je faisais mes séances tous les jours. Et puis je buvais beaucoup d'eau, je faisais attention, je comptais bien mes points. Et j'ai mis du temps, donc de novembre jusqu'à il y a une semaine. 16-17 janvier, j'ai revu
les 65. Enfin, bon, c'était 65 et quelques, mais bon, rien que le fait de voir le chiffre 6, 5, ça c'était une victoire. Bon, j'ai perdu 6 mois parce que je faisais ce poids là le 31 juillet, mais bon, ça m'apprendra. Et puis là, j'ai mis 6 mois à reperdre les 5 kilos que j'ai pris en 2 semaines. Donc je pense que là, je vais pas les reprendre aussi facilement que la première fois. Je vais éviter de recraquer comme j'ai fait en août, ça c'est sûr. Là, j'ai eu la période des fêtes, donc j'ai mangé un peu plus que d'habitude. Il y a eu des petits craquages, mais quand même assez raisonné. Je n'ai pas fait comme au Maroc, c'est sûr. Je me permettais un peu plus et puis après, le lendemain, je faisais un peu plus attention. Je me suis rattrapée. Les jours d'après, j'ai craqué un jour ou deux. Et puis, on va dire, la semaine du 20 au 1er, j'ai craqué un peu plus, mais je suis restée dans mon poids. Après, j'ai repris et j'ai continué à perdre. Donc, ça va, j'ai assez mieux géré les craquages que la première fois. Et donc, là, je disais que c'est sûr que ces 5 kilos que j'ai mis 6 mois à perdre, je ne vais plus les reprendre aussi facilement. Je sais mieux gérer mes craquages. J'ai des petites astuces, j'ai mis en place plein de petites astuces qui m'aident à gérer au quotidien. Donc là, comme la vidéo que j'ai fait hier, je suis arrivée vers les 16 minutes, ça a coupé. Là, je vois que je suis déjà à 12 minutes, donc je vais arrêter là et puis je vous parlerai des astuces que j'ai eues qui m'ont aidé pendant ces 3 derniers mois à vraiment me reprendre en main et à continuer à perdre et à revenir à mes fameux 65 kilos dans une vidéo prochaine là que je vais faire tout de suite après. Donc voilà, je vous dis à tout à l'heure, ciao ciao.